négative. Imaginez, j'ai un rendez-vous chez le dentiste dans une semaine et je me dis, ah, je veux pas y aller, je n'irai pas, je suis angoissée, ça me fait peur, ça va me faire mal, je vais avoir mal, je veux pas y aller, ça me fait peur, ça me fait mal, je vais avoir mal, je veux pas y aller. Et on voit bien, je peux continuer comme ça, vous imaginez bien, donc le poisson rouge qui tourne dans le bocal de la boîte crânienne. Eh bien là, c'est quoi? Émile Coué l'a très bien dit. C'est quoi? C'est la répétition d'une idée qui devient conviction. Conviction est égale à croyance. Et là, dans ce cas, croyance limitante. Donc on voit bien que là, nous sommes dans ce qu'on appelle de la transe négative. Cette idée-là qui s'est installée, mais malgré moi, mais à cause de moi, c'est bien moi qui me suggère à longueur de temps, j'ai peur d'aller chez le dentiste, il va me faire mal, il va me faire mal, il va me faire mal, il va me faire mal. Eh bien, on le sait, et j'ai eu de cesse de le répéter lors des webinaires avec grand plaisir, parce que c'est un fondamental de l'hypnose et de la communication d'influence positive. L'inconscient entend mais ne comprend pas la négation. Donc la première des choses à faire, et on va vous parler de mille et une techniques durant ce webinaire, mais je crois que revenons-en toujours aux fondamentaux. La première des choses à faire, c'est se parler en termes positifs, se programmer positivement. Bien sûr, on peut aller voir un thérapeute, on peut faire plein de choses, mais nous sommes notre propre thérapeute, nous sommes notre propre coach, nous sommes en relation intime avec nous-mêmes, et le problème, c'est que l'on se parle négativement. Alors la première des choses à faire, Thierry, peut-être, serait déjà, au lieu de se dire j'ai peur d'aller chez le dentiste, il va me faire mal, ça va me faire mal, je suis sûre que je vais souffrir, se dire je vais y aller, ça va bien se passer. En cela, je peux répéter, comme le faisait Émile Coué, hein, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Se dire ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer, et je transforme cette focalisation sur une idée qui est tout à fait négative en une focalisation positive. Je me répète jusqu'à ce que ça devienne quasiment impalpable de la même manière. C'est-à-dire, je ne prends pas conscience de cette phrase. Le ça va bien se passer, je ne cherche pas à l'analyser. Je travaille comme si c'était une rumination négative, mais je transforme la terminologie. Ok, pardon. Je transforme les termes pour que ça ait un impact positif, et ce, malgré moi, encore une fois, parce que l'on parle de rumination. Donc la rumination, c'est bien quelque chose qui tourne, et sans interférence de ma volonté. Donc je vais m'implanter, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et d'ailleurs, Émile Coué avait une phrase pour les douleurs, c'était ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Voilà. Je dirais même que la réalité en tant que telle n'existe pas. On ne parle que de perception. Et donc, du coup, je vais me raconter. On est dans la narration. Je me raconte ma vie. Ma vie n'existe pas véritablement. C'est qu'est-ce que je me raconte. Et les thérapies narratives, on n'est pas là-dedans. On parle de l'hypnose ce soir, mais les thérapies narratives parlent de cela. C'est-à-dire, comment est-ce que je me raconte et qu'est-ce que je vais mettre en exergue qui va me permettre de me raconter. Et si je me raconte que, effectivement, il y a eu un ressenti douloureux, bon, mais la douleur elle-même, quelque part, n'existe pas vraiment. C'est une perception que je crée. Donc si je me dis, c'est important cette phrase, si je me dis j'ai mal, eh bien je me suggère que j'ai mal, et si je me dis quand j'ai mal, je vais avoir mal la prochaine fois, je suis en train de créer une réalité qui n'existe que parce que je me parle d'une certaine manière. C'est ce que l'on se dit qui crée la réalité. Je crois profondément en cela. Merci beaucoup.